Oh, ce n'est pas la bonne maison, j'ai un problème, ces chiffres indiquent 912, j'ai acheté le 908. La photo à la vente aux enchères montrait cette maison. Je crois que j'ai juste acheté ce terrain, je pense que j'ai simplement acheté un terrain et c'est tout. Donc cette vidéo va un peu sauter d'une chose à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 9 mois jour pour jour que j'ai acheté cette propriété. Je vais vous expliquer ce que j'ai acheté. Une propriété saisie pour impayé de taxes. Si vous ne payez pas vos taxes foncières assez longtemps, le comté finit par reprendre la propriété. Ils prennent possession de cette propriété. Eh bien, ils ne sont pas dans le secteur de l'immobilier, donc ils mettent cette propriété en vente aux enchères, donc elle part aux enchères. J'ai acheté quelque chose de similaire lors d'une vente aux enchères de biens saisis pour impôt, je vais vous montrer dans une minute. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous n'obtenez pas un titre clair et net, vous obtenez un titre purgé. Quelqu'un a été contacté pour ce terrain, mais n'a jamais répondu. Donc, nous allons enchérir sur ce terrain entier dans le prochain extrait. Je vais vous expliquer cela dans une seconde. J'apprends le système des titres fiscaux. C'est ainsi que j'ai découvert le titre de propriété silencieux que je vais expliquer bientôt. Je pense acheter cette maison de 2 chambres, 2 salles de bain, agréable avec un garage pour une voiture. J'ai fait mes recherches, j'ai consulté la carte fiscale, j'ai regardé les photos sur le site de la vente aux enchères et nous pensons que nous achetons cette maison. Dans le prochain segment, je vais acheter par accident ce terrain voisin. Les résultats des enchères sont visibles sur le site du comté. J'ai acheté une maison pour 60 400, j'avais un acompte de 3 000, ce qui signifie qu'il me restait un 57 380 à payer, plus les frais de timbre. Le montant dû est de 57 839. Maintenant, je dois m'assurer que ce solde soit payé avant que l'ancien propriétaire n'arrive au tribunal avant moi pour m'assurer qu'il ne règle pas le solde à ma place. Avant d'agir, je suis au tribunal. J'ai gagné cette propriété aux enchères il y a quelques heures. Il est 4 heures, la vente finit à 5 heures. Ce qu'on m'a dit, c'est que la vente aux enchères, en fait, la personne peut aller racheter, rembourser sa dette avant la fin de la journée. S'ils arrivent avant moi, la propriété leur revient, donc je veux y aller plus tôt. J'avais prévu d'y aller demain matin. Je suis là aujourd'hui et on va voir ce qu'il faut vraiment pour acheter cet endroit. J'ai le chèque ici, 58 000 plus les 5 000 que j'ai donné en liquide, donc on va voir ce qu'il faut vraiment. Je crois qu'elle a dit qu'elle me remet l'acte aujourd'hui en main propre, je ne sais pas. Et encore une fois, l'argent liquide est vérifié, chèque de banque, voilà, merci, donne-nous quelques petites notes. Je vais travailler au bureau et reviens dans 15 minutes. Je suis officiellement propriétaire en Floride pour le petit prix de 62 839,80. Je possède ma maison. Allons voir. Ces 15 minutes ont été très simples. Ils ont rempli un acte pour moi. Incroyable. Maintenant, c'est à moi d'entrer dans la maison et tout ça. Donc je suis bien au centre-ville de Stewart, en Floride. Vérifions la distance de cet endroit au centre-ville. Naviguons vers l'adresse, c'est indiqué. Je suis à 9 minutes d'ici, 9 minutes du centre-ville, des restaurants, de la vie nocturne, de la musique, des plages et du bateau. Tout est à 9 minutes. Jusqu'ici, tout va bien. Je me suis trompé, j'ai mis rue au lieu d'avenue, ce qui change beaucoup en Floride. Sud-ouest, nord-ouest, sud-est, chaque direction t'emmène ailleurs. À 6 minutes du centre-ville. Tu verras que je marche près d'un Range Rover presque neuf. Je n'ai pas vraiment envie d'arriver chez moi en Range Rover. Donc demain, j'arriverai avec mon RAM. Je gare celui-ci dans la rue, et ensuite, on va juste aller se promener et jeter un œil à cette maison. Parce que le quartier n'est pas top, voilà la maison qui a en fait fière allure. Garage. Toit correct, juste une légère décoloration dans un coin. Aménagement paysager correct, un peu envahi, mais rien de grave. Regardons les poubelles pour voir s'il y a des choses dedans, les bacs à ordures sont vides. C'est bon signe que ce soit fermé à clé et que l'herbe envahisse. Ce que je suppose veut dire que personne ne vit ici. Vérifie le courrier n'a pas été pris. C'est bon signe. Oh, ce n'est pas la maison, j'ai un problème, ces numéros indiquent 912, j'ai acheté le 908. La photo dans la vente aux enchères était celle de cette maison. Je crois que j'ai juste acheté ce terrain. Je crois que je viens juste d'acheter un terrain et c'est tout. Oh mon Dieu, je dois faire plus de recherches ce soir. Qu'est-ce que c'est ? Impossible que la photo corresponde à cette maison. Une chambre, une salle de bain, mais les chiffres sont 912. Je suis tellement perdu en ce moment. 920, 912. Oh merde, j'ai peut-être dépensé 60 000 pour ce bout de terrain, juste là. 2 heures plus tard, je suis allé à la salle de sport pour me vider la tête parce que j'ai vraiment tout gâché. Quand j'ai regardé le terrain et le numéro sur la carte, l'image montrait la maison avec le terrain vide juste à côté. En pensant positivement, je me suis dit que c'était une maison, pas un terrain.
C'est ma première expérience, alors apprenez de mes erreurs. Je continue à faire des erreurs. Apprenez de mes erreurs pour ne pas faire les mêmes. Apprenez à mes frais, pas aux vôtres. J'apprends au fil du temps. Hier, j'ai découvert comment faire une offre sur cette maison, puis je suis allé à la salle de sport pour me changer les idées. Avant la salle de sport, j'ai tout vérifié. J'ai ensuite acheté un terrain. En rentrant, j'ai découvert ces deux endroits. Ils ne fabriquent plus de maisons mobiles comme en Floride dans les années 70. Maintenant, ils produisent ces maisons modulaires. Ce truc serait parfait, il est long, le terrain est long, ce truc long serait idéal. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que je fais aussi ces maisons conteneurs. On pourrait simplement installer une maison en conteneur et voir comment gérer plusieurs maisons ainsi. Donc peut-être ça, peut-être une maison en conteneur. On verra ce qu'on arrive à faire approuver. Je vais vous dire que je n'abandonne pas. Si vous avez vu le tout premier échec de maison que j'ai eu, j'en ai tiré du positif alors que personne n'y croyait. Si vous pensiez que je pouvais, je recommencerai, je ne lâche rien. Je me demande s'il y a des alligators là-bas. On trouvera la solution dans la prochaine scène, demain. Je vais aller voir le terrain et jeter un œil dessus, voir s'il y a de l'électricité, s'il y a des problèmes. J'ai un ami constructeur dans le New Hampshire, je vais lui demander conseil pour des solutions plus grandes et meilleures. J'essaie de rester positif, même si je suis déprimé. Le lendemain, je me suis calmé et j'ai beaucoup recherché. Hier soir, je me sentais un peu mieux. Hier, je me sentais vraiment comme un bouffon, juste embarrassé, humilié, c'était horrible. Après mes recherches, je pense que c'était une erreur sincère qui aurait pu se reproduire. Je veux revoir certains points. C'est à 3 maisons d'ici, entièrement rénovées. Une rénovation complète a été faite dans cette maison, elle est à vendre. Nous allons bientôt passer en revue quelques chiffres. Vous pouvez voir que c'est une maison de 2 chambres et une salle de bain, une rénovation présentable. Très bien. De l'autre côté de la rue, une autre maison bien clôturée avec nouvelle climatisation est aussi correcte. Il y a aussi un terrain vacant juste ici. Je veux aller marcher jusqu'à mon terrain maintenant que ma tête s'est calmée, voir ce qui se passe là-bas. D'accord, on a un autre terrain vacant ici. Et tellement stupide aussi. C'est écrit 912 deux fois à 2 endroits, c'est vraiment ridicule. Maintenant, j'ai découvert que cette propriété possède un grand terrain. Il y avait en fait une maison sur cette propriété il y a 5 ans. Elle a été démolie. Je dois faire venir un paysagiste pour tout arracher, nettoyer et réfléchir à la suite. J'ai quelques idées. Je suis plutôt doué pour tirer le meilleur parti des mauvaises situations, alors c'est ce qu'on va faire. Je vais tirer le meilleur parti de cette situation. Je vais d'abord tout nettoyer, puis voir où on en est. Je veux dire, c'est un quartier à faible revenu. Donc on va créer des logements abordables, peut-être des logements sociaux, peut-être des maisons conteneurs, peut-être. C'est une excellente transition vers la vie en maison conteneur. Donc je dois savoir où sont les raccordements aux égouts, où sont les branchements d'eau. Et il y avait l'électricité qui venait du poteau jusqu'à la maison qui était là à l'origine. Donc la première chose que je vais faire, c'est payer quelqu'un pour nettoyer et ensuite on pourra mieux voir à quoi ça ressemble d'ici. Donc vous pouvez voir ici où était l'allée, juste là. Les raccordements d'eau sont là, ce sera simple. On a déjà l'eau et les égouts, il reste juste à brancher depuis le poteau. Ce sera intéressant sur YouTube. Ensuite, je retourne sur mon ordinateur portable. Je veux te montrer ce que j'ai trouvé, j'ai fait quelques recherches et je veux te montrer les points positifs de la région. Je suis doué pour voir le laid et trouver le joli, la beauté. Donc c'est ce que je vais devoir faire. Je vais te montrer de bonnes choses dans ce prochain extrait. Tu verras des parcs, des champs et tout ici. Oui, c'est un quartier à faible revenu, mais tout le monde a besoin d'un logement. On peut acheter des maisons à $1 million à faible revenu ou louer en section 8. Il y a du potentiel, tu pourrais acheter des maisons préfabriquées ou manufacturées. Tu vas faire tout ça juste à côté de moi, à mes frais, à mon coût, à mes dépenses, avec mes erreurs. Tu vas beaucoup apprendre dans cette série, moi aussi. 2 semaines plus tard, mise à jour de la propriété, je viens de sortir de la salle de sport. Il fait 30 degrés à 9h30 du matin, donc cette douche, mais il fait chaud. Il fait chaud ici, chaud, difficile de respirer. Il n'y a pas de douche froide en Floride. Ma salle de sport est à 3 minutes de cette propriété que j'ai achetée. Ces 2 dernières semaines, j'ai beaucoup couru et obtenu de nombreuses réponses. Et je dois dire que je suis étonné de voir à quel point tout le monde a été serviable. Toute la ville de Stuart, de l'évaluateur des impôts au greffier municipal, en passant par l'inspecteur du bâtiment et le service des eaux et égouts. Chaque personne m'a donné une réponse et une orientation sans hésiter. Ils n'ont pas été agacés, ils n'ont pas été frustrés. Je leur dis que c'est ma première fois. Je m'excuse d'être nouveau dans tout ça et ils me dirigent tout de suite
avec bienveillance vers les endroits où je veux aller. Je vais sûrement installer une maison conteneur sur ce terrain. Je suis allé rencontrer l'inspecteur du bâtiment et la secrétaire est sortie. Elle m'a imprimé 30 pages de code et de règlements et elle a surligné ce qui me concerne. Elle a mis environ 15 minutes derrière son bureau et je ne comprenais pas. Je pensais qu'elle m'avait oublié. Elle est revenue avec une pile de papier épaisse en surlignant ce que je devais lire. C'était incroyable. Tout s'est passé ainsi jusqu'ici. Je divague. Je tiens à remercier la ville de Stewart pour cette expérience incroyable. Nous sommes en route en ce moment vers le terrain où le service des eaux et des égouts va nous retrouver pour m'indiquer où se trouvent les branchements d'eau. Si j'ai un broyeur qui broie tout avant d'aller dans les égouts, on va vérifier ça tout de suite. Maintenant, je traverse les voies ferrées et certaines zones sont accidentées, mais je veux vous montrer celle-ci. Ici, vous pouvez voir tous les pavés, le beau paysage. Il y a une église juste là, cette maison n'est pas mal, il y en a quelques-unes, il y a un gars dans une Z06 juste ici. Il y a des maisons ou des gens qui sont fiers de leur quartier. Ici, on voit qu'il y a des gens qui s'en soucient et c'est plutôt présentable dans certains endroits. Et puis, il y a des terrains vagues qui ne valent probablement presque rien. Et moi, j'en ai payé un 62 000 tellement stupide. Mais voilà où on en est, les services d'eau et d'égout viennent juste de partir. Arrivés depuis moins de 10 minutes, Adam et Bruce ont encore été très serviables. Merci beaucoup. Voici notre branchement d'eau, un seul compteur mais il manque. Je devrais en payer un. Pour un duplex, il faudra ajouter un second compteur ici. Il suffit de payer pour un compteur, le raccordement est déjà prêt. Ensuite, j'ai le raccordement aux égouts de la rue jusqu'ici et voici le terrain. J'ai tout nettoyé, tout tondu et taillé. Donc en largeur, ça fait 43 pieds et demi de large. Les maisons conteneurs font 40 pieds. Je dois vérifier les marges de recul. Si c'est un pied, ça ira. Sinon, le conteneur sera sans doute trop large pour cet emplacement. Je ne pense pas pouvoir le mettre en largeur, sauf en l'orientant ainsi face à cette direction et en reliant les allées. J'en doute, mais voilà le terrain un peu nettoyé, il a bonne allure. Nous pouvons agir. J'ai investi 63 000 dans un terrain. Honnêtement, le Land Rover que je viens d'acheter m'a coûté autant, donc j'ai littéralement acheté un terrain au prix d'une voiture. J'étais ici hier, j'ai fait du vélo d'ici jusqu'à l'hôtel de ville, au centre-ville, jusqu'à l'eau, pour rejoindre tous les restaurants chics en seulement 5 minutes à vélo. Cet endroit est incroyable, cette maison aurait attiré des idiots, je suis tellement stupide. Ils construisent une gare, un train à grande vitesse qui va de Miami jusqu'à Orlando, à distance de marche d'ici. Dans les 2 prochaines années, tout est déjà approuvé, donc la valeur de la zone va augmenter. Je suis idiot d'avoir acheté un terrain de toute façon. Toutes les maisons vendues aux enchères n'ont pas un titre clair, alors qu'en passant par un agent immobilier, tu as un titre de propriété propre. Parce qu'ils font une recherche de titre et les avocats examinent toute la maison. Donc quand tu achètes cette maison, tu l'achètes avec un titre de propriété clair. Quand tu achètes quelque chose aux enchères, il peut y avoir des privilèges sur la maison venant d'entrepreneurs que tu ne connais pas, donc tu dois faire toi-même une recherche de titre pour connaître l'historique. Si tu achètes une maison avec un acte fiscal, tu n'as pas de titre clair et tu dois en demander un sans pouvoir le faire toi-même. Engage un avocat en immobilier pour une action en validation de titre. Il contactera l'ancien propriétaire. Si personne ne se manifeste, tu reçois ton titre libre. Sinon, il faut attendre 4 ans qu'une personne se manifeste. Et si quelqu'un se manifeste et dit que c'est à lui, il te doit ce que tu as payé et il récupère sa propriété. On souhaite déposer une action en validation de titre après l'achat aux enchères. Quelques semaines ont passé pour ce bien. J'ai 3 options. La première consiste à installer une maison conteneur, sans doute la plus simple. Je suis déjà allé à la mairie, ils l'ont approuvé et je peux construire un duplex. Mais la ville est actuellement en moratoire. Les permis sont refusés pour des propriétés comme celle-ci car le quartier est en restructuration. Ils veulent reconstruire la zone, donc les duplex ne sont pas autorisés. Je veux te montrer précisément ce que je veux construire ici. Regarde, le club des garçons et des filles est juste ici avec des parcs et un collège, tout à distance de marche de ce terrain. Comme tu le vois, je ne veux pas dénigrer un quartier. Tout le monde a besoin d'un logement, tout le monde a besoin d'un moyen de vivre, mais ce n'est pas un quartier aisé. Mais au bout de ma rue, il y a l'office habitation à loyer modéré. Toute cette zone est éligible au logement social de type section 8, ce qui signifie une aide gouvernementale, donc le gouvernement paiera jusqu'à 60 ou 70% du loyer de la maison. Actuellement, le loyer pour un 3 chambres dans cette zone est de 1 800 €. Si je fais un duplex de 2 appartements 3 chambres, le loyer est de 3 600 € par mois. Le gouvernement couvrira désormais 70% du montant, soit 2 520 € par logement et par mois.
Et ensuite, réparti entre 2 locataires, ça fait 5 quoi 80 chacun par locataire. Vivre dans une maison avec 3 chambres et 2 salles de bain, c'est incroyable. Et j'ai un revenu garanti par le gouvernement, donc c'est vers ça que je m'oriente. J'ai 3 options et je vais vous montrer le duplex qui m'intéresse. Ces terrains sont vraiment longs et très étroits, donc ils ont des exigences très spécifiques pour les retraits. 5 pieds de chaque côté, ce qui rend vraiment difficile de trouver le duplex approprié. Maintenant, ceux-ci, juste ici comme ça, sont longs et étroits et seraient parfaits. Bloc de béton à louer avec fenêtre anti-impact. Comme vous le voyez, on conduit depuis moins d'1 minute. Autour, il y a des terrains de baseball, football et basket. Je suis à la mairie et j'ai obtenu les plans pour mon projet. Tous les retraits sont approuvés, je vais vous dire dans 1 minute ce que je veux construire. Le duplex que je veux était autorisé dans ma communauté jusqu'à il y a 2 semaines. Laissez-moi vous expliquer. La ville est en train de restructurer et de réaménager cette zone. Ils n'autorisent que les maisons unifamiliales, ou du moins ils essaient de n'autoriser que les maisons unifamiliales. Ce n'est donc pas intéressant pour moi de mettre 300 000 dans une maison 3 chambres ici. Un duplex par contre rapporterait beaucoup plus de revenus. Ça doublerait mes revenus et le coût de construction ne serait pas beaucoup plus élevé. En plus, en ce moment, le conseil d'urbanisme impose un moratoire. En gros, ils mettent en pause ce qu'ils vont autoriser ou non, ils suspendent la délivrance de permis pour de nouveaux bâtiments dans cette zone. On est donc dans une impasse, ni duplex ni maison individuelle ne sont envisageables pour moi pour l'instant. Donc la première ou la deuxième option c'est d'abord de la vendre, ce que je pense pouvoir faire, je peux la mettre en vente. J'ai un ami qui est agent immobilier. Elle a dit qu'on pouvait vite gagner 10 000 $ de plus que notre prix d'achat. Sinon, je peux installer une maison conteneur et louer facilement une maison, une chambre, une salle de bain sur ce terrain. La ville l'a approuvé aujourd'hui. Je peux y mettre une maison conteneur ou la vendre avec 10 000 $ de bénéfices si j'en mets une. Je retourne la caméra car c'est devant la mairie et voici la vue depuis ma communauté, ce qui m'impressionne. Si j'y mets une maison d'une chambre, le loyer est de 1100 par mois. J'ai investi 60 000 dans un terrain et 60 000 dans une maison conteneur qui selon moi ne garde pas aussi bien sa valeur. Il y a des frais de permis, de construction, la fosse septique ou les égouts et beaucoup à gérer avec les maisons conteneurs. Donc je pense que je vais peut-être juste la mettre en vente et voir ce qu'on peut en tirer. Je ne sais pas, voir ce qu'on peut en obtenir. Ce sera la prochaine scène. Oh mec, j'adore cette ville. Alors, ça fait quelques mois. Pardonnez les cheveux, la peau de tomate et le débardeur. Je viens juste de descendre de mon bateau. J'ai pris mon bateau jusqu'au centre-ville, à la mairie. Il s'avère que le moratoire est terminé. Ils autorisent à nouveau les permis de construire. Voilà ce que j'ai fait ces derniers mois. Je l'ai mise en vente avec une amie agente immobilière, elle l'a mise en ligne. On a eu une offre de 10 000 de plus que ce que j'ai payé, ce qui est incroyable. Après les frais d'agence et de clôture, je gagnerai environ 5 000, ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout de même un bénéfice net, pas une perte. Ensuite, je devrais payer des impôts, on finirait par toucher environ 2 500. C'était destiné à un investisseur qui voulait faire exactement ce que je voulais faire. Tu construisais un duplex avec des locations section 8, mais le moratoire vient de finir, donc c'est rejeté, l'État n'a pas autorisé. Les permis de restructuration sont accordés, je peux donc reconstruire un duplex ici, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Oublie les 60 000, oublie ce premier bien, regarde ça. C'est pour ça que je vise ici, mais oublie les 60 000 dans ce bien et le duplex. J'ai tellement appris ces 9 derniers mois, j'ai appris comment fonctionne le système des enchères, j'ai appris comment fonctionne la mairie, j'ai appris comment fonctionne le tribunal, où je suis allé une 12aine de fois. J'ai pris contact avec des agents immobiliers, des agences de titres et des avocats spécialisés en immobilier. J'ai un excellent avocat en immobilier. Grâce à ce bien qui m'a maintenant aidé dans mon nouvel achat, qui est ma propriété en bord de mer, littéralement affichée à 15 millions que nous avons payé. Je ne vais pas vous le dire, ce sera pour une autre vidéo, mais il y a eu des inconvénients. Elle refusait de partir, j'ai dû aller au tribunal pendant des mois. J'ai payé des milliers de dollars pour qu'elle reste gratuitement et elle n'est toujours pas partie. J'ai donc dû faire expulser par un shérif, ce qui était triste. Et puis toutes ces affaires personnelles étaient encore là, et j'ai dû emballer les souvenirs de famille et les objets de valeur. Et nous n'allons pas tout jeter dans la prochaine vidéo. Je vais acheter une maison saisie aux enchères auprès de la banque. Je vais vous montrer les complications en coulisses. Oui, nous avons gagné des centaines de milliers de dollars en valeur nette, mais il y a beaucoup à considérer. Il faut aussi être acheteur comptant, comme pour cette propriété. Il fallait fournir l'argent en liquide sous 24 heures au greffier du tribunal. Sinon, je perdais la compte, donc tu le verses à l'avance. Tu peux enchérir jusqu'à, disons 10, comme si tu déposais 10% du montant maximum que tu peux enchérir. Si tu déposes 10, tu peux miser jusqu'à 100, puis payer les 90 restants sous 24 heures, sinon tu perds les 10. Donc c'est comme ça que j'ai acheté cette propriété, j'y ai mis plus de 60 000 dollars. Je peux désormais obtenir des permis pour un duplex, un futur projet sur lequel nous travaillerons.
J'ai acheté ma saisie immobilière, puis appris le processus, et nous avons acquis un condo, 2 chambres, 2 salles de bain. En un an en Floride, nous avons acquis 3 biens immobiliers, dont certains génèrent des revenus, ainsi qu'une maison. C'est très excitant pour moi, j'ai beaucoup appris. Ce bien a été un catalyseur de nombreuses choses intéressantes. Nous possédons encore des biens loués dans le New Hampshire, honnêtement. La concession automobile a toujours été bonne pour moi, mais l'immobilier a toujours été meilleur. Donc, ce sont deux des choses que nous faisons en Floride depuis que nous sommes ici depuis un an. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a été divertissante et instructive. Je vais continuer cette série parce que j'ai tellement appris au cours de l'année passée et je vais rendre la pareille. Je vais vous transmettre tout ça. Si vous voulez apprendre à le faire vous-même, suivez-moi simplement, car j'apprends au fur et à mesure. Donc vous verrez comment ça fonctionne. Évitez mes erreurs, suivez ce qui a marché pour moi, et vous deviendrez aussi magnate de l'immobilier, non ? Là, je suis très sarcastique, donc merci de regarder. Je vous dis à plus tard. Passez une excellente journée, on se retrouve dans la partie 2, 3, 4, ou peu importe. Là où nous en serons ensuite. On a beaucoup de choses en cours avec cette maison du meurtre, une maison saisie avec une expulsion, et puis un duplex dans un quartier difficile. Merci d'avoir regardé. A plus tard, adios.